aimer étudier la parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui vous entoure, qui fait partie de vous-même. Je veux parler là de la composante de l'eau. L'eau, c'est la vie. Essentielle à la vie, aussi bien pour l'homme que pour l'ensemble du règne animal et végétal, même les moustiques, car sans eau, ils ne pourraient subsister. Leur lieu de développement et de reproduction étant les marécages. L'eau représente sur notre planète quasiment les 4/5 de sa surface. C'est dire l'importance de cet élément pour toute la vie terrestre. Nous pourrions nous abstenir de manger très longtemps, mais de boire, c'est impossible. Les scientifiques disent que pour trouver la vie ailleurs, sur les autres planètes, il faut qu'il y ait impérativement de l'eau. Mes chers amis, l'eau peut être aussi synonyme de mort. Genèse 7 au verset 4. Il dit, car en 7 jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Dieu a décidé de détruire les êtres qu'il a lui-même créés. Pour cela, Dieu contrôle l'arrivée de la pluie et sa durée. Pourquoi Dieu en est-il arrivé là? La réponse, nous l'avons toujours dans Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Verset 12. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. De même au verset 13, alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et je vais donc les détruire avec la terre. La corruption, la violence avait atteint son paroxysme. Le péché était partout. Dieu en a eu assez. Lui qui est saint ne pouvait plus supporter de voir ces choses. Cependant, il y avait un homme Noé. Noé. Connaissez Noé? Lui qui était intègre parmi ses contemporains, Noé avait les faveurs et l'approbation de l'Éternel. En effet, cet homme était droit. Il avait une conduite irréprochable. Il avait un comportement différent des autres. Il ne vivait pas dans le péché. Il était en communion étroite avec Dieu. L'Éternel avait décidé de faire périr toute chair qui a souffle de vie. Avec Noé, une alliance. Et c'est cette alliance qui va sauver Noé et les siens, ainsi que chaque espèce animale. Le Seigneur donne à Noé des directives. Il reçoit la connaissance divine pour construire une arche. Et il obéit à Dieu quand celui-ci lui dit, au verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Le gopher était un bois particulier. Ainsi Noé, soutenu par la providence de Dieu, eut la vie sauve selon ce qui est écrit au chapitre 7, verset 23. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Après la disparition
des eaux, tous sortirent de l'arche, le 27e jour du second mois de l'an 601 de Noé. Et Dieu bénit Noé en lui disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Rien n'a changé. Malgré la connaissance de son histoire, à travers le temps, persiste et signe sa méchanceté. La terre est remplie de violence, de meurtres. Les lois des hommes, bien que faites pour eux, sont bafouées et celles de Dieu ignorées. Quant à certaines lois, c'est des lois qui iraient même contre Dieu. De même qu'au temps de Noé, Dieu détruisit la terre. Aujourd'hui, il la détruira de même. Mais non plus avec l'eau, mais par le feu. Selon ce qui est écrit dans 2 Pierre 3,7. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Cela veut dire que comme au temps de Noé, tous ne périront pas. Mais comme le dit Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9, les 2 tiers seront retranchés, périront, et l'autre tiers y restera. Ce tiers sera éprouvé comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. C'est lui qui est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Référence à Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 et 12. Je vous le cite. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendit sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine
et entrera dans la mer. Lorsqu'il se sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tous vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se liaderont sur les bords, depuis jusqu'à Eglaim, où on étendra les filets, et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se fatiguera pas, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ce chapitre nous parle d'une eau qui sort de la maison de Dieu. Cette eau nous parle de grâce, de porte à traverser, de progrès à faire, de fleuves spirituels qui ne doivent pas être affectés ni par le temps, ni par les saisons. Avec cette eau vive, nous obtenons la guérison spirituelle. L'Église vit partout où le torrent d'eau vive est présent. L'Église a une vie spirituelle. Elle porte, en conséquence, du fruit spirituel. Elle trouve dans cette eau vive des aliments spirituels. Nous voyons que la source de Christ satisfait aux besoins les plus profonds. Selon ce que nous pouvons lire dans Jean 4, 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La réserve de cette eau est inépuisable et rend la vie à tout croyant fructueux. Quel contraste avec l'eau du déluge! Contraste avec l'eau vive de Christ. Et l'autre la vie. C'est pourquoi nous avons reçu un appel universel à boire de cette eau. Selon ce que nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Une question. Par quelle eau êtes-vous aujourd'hui submergé? Celle de la destruction ou celle du salut? Nous devons y penser de manière urgente, très urgente, puisque tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons palper est en voie de dissolution. Vous voyez bien ce qui se passe de nos jours. Alors, chers amis, ayons tous une conduite et une piété saine. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire
pour aujourd'hui. J'espère que vous boirez de l'eau vive, de l'eau venant du ciel, et que vous serez entièrement régénéré.